Bonjour à toutes et à tous, un exercice aujourd'hui d'un bon niveau, étudier une fonction. Alors voici la fonction, elle est définie sur l'intervalle -3, 4. Elle est définie par f de x égale x4 sur 4 plus x3 sur 3 moins 5 demi-x carré plus 3x moins 2. On vérifiera que f' de x peut s'écrire comme ceci. Donc on vous donne la dérivée déjà et vous devez vérifier quelle est de cette forme-là. Donc on vous demande d'étudier la fonction, tout simplement. Alors étudier la fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire tableau de variation, éventuellement tracer le graphe, et éventuellement vous pouvez rajouter des petites choses, extrémum, est-ce qu'il y a un maximum, un minimum ou autre. Alors on va le faire petit à petit et en plusieurs étapes. Alors on va commencer tout de suite. Euh, Déjà, on veut dériver la fonction, donc est-ce que f est dérivable? Bien oui, la fonction f est dérivable sur l'intervalle -3, 4. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynôme. Et dans la leçon, on a vu que les fonctions polynômes, elles sont dérivables sur R. Alors, a fortiori, sur -3, 4, elle est dérivable. Donc, vous pouvez le justifier, f est une fonction polynôme de degré 4, parce qu'on a un exposant 4 ici, et vous pouvez donc la dériver. On se donne un x qui appartient à l'intervalle -3, 4. Dérivons f. f' de x, qu'est-ce que c'est? La dérivée d'x4, c'est 4x3. La dérivée d'x3, c'est 3x2. La dérivée de 5x carré, c'est 5 fois 2x. Et la dérivée de 3x, c'est 3 fois 1, 3. Et la dérivée de moins 2, c'est 0. Ainsi, j'obtiens cette expression-là. Je simplifie. 4, 4, 3, 3. Et ici, j'obtiens moins 5x et le 3. Voici mon expression de f' de x. Cependant, dans l'énoncé, on nous dit vérifier qu'f' de x s'écrit comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Faites bien attention à ça. N'écrivez pas f' de x égale 1. Non, vous prenez cette expression-là, vous la développez. Une fois que vous l'avez développée, vous vous apercevez qu'elle est égale à celle-là et vous concluez que c'est f' de x. Si vous écrivez f' de x égale x moins 1 fois x carré plus x moins 3 et vous continuez à développer, vous avez écrit dès le départ le résultat. Continuons. Alors, je vais prendre cette expression-là et je la développe. Je développe, j'utilise la double distributivité, et j'obtiens x3 plus x2 moins 5x plus 3, et je trouve que c'est égal à f' de x. On a bien vérifié que ça est égal à ça. Faites bien attention à ne pas faire cette erreur de rédaction. On vous dit vérifier que ça est égal à ça, vous prenez cette expression, vous la développez, et à la fin, vous écrivez que c'est égal à f' de x. Vous n'écrivez pas f' de x égale dès le début, sinon vous avez écrit le résultat. Alors, ainsi on obtient cette expression, on obtient que f' de x est égal à x carré plus 2x moins 3 fois x moins 1. Rappelez-vous, en maths, faites toujours un pas en arrière, essayez de réfléchir, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une expression qui est factorisée. J'ai polynôme de degré 1, polynôme de degré 2. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux étudier le signe de f' de x. Eh bien, le signe de f' de x, comment je vais l'avoir? Eh bien, je vais faire un tableau de signes dans lequel j'aurai le signe de x moins 1, le signe de x carré plus 2x moins 3, et si j'ai le signe de ça et de ça, eh bien, je peux avoir le signe de tout ça. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, on va le faire. Ça, c'est une fonction polynôme du second degré. Vous savez étudier son signe. On fait delta, b carré moins 4ac. Le a, il vaut 1. Le b, il vaut 2. Le c, il vaut moins 3. Je fais mon calcul, j'obtiens 16. Je calcule x0 et x1, mes deux solutions. Mais rappelez-vous, quand vous faites delta, vous pouvez aussi avoir le signe d'une fonction polynôme du second degré. Ça ne vous calcule pas que les racines. Donc, une fois que vous avez x0 et x1, vous allez pouvoir obtenir le signe de cette quantité-là. C'est pas grave, continuons. Ici, x carré plus 2x moins 3, je trouve deux solutions. Hein, pour l'équation x carré plus 2x moins 3 égale 0, deux solutions qui sont 1 et moins 3. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux factoriser cette quantité-là par x moins x0 et x moins x1. Et puis en plus, le coefficient qui est devant, c'est un 1. Donc, regardez, ma factorisation, c'est celle-ci. Je vous renvoie au chapitre fonction du second degré, polynôme du second degré, où vous avez une petite notion sur la factorisation. Ici, le coefficient, c'est un 1. Donc déjà, on va pouvoir factoriser par x moins la première racine, x moins la deuxième racine. Et ça, si vous le développez, ben vous en apercevrez, ça marche à tous les coups. Faites bien attention à ça. Donc, si jamais vous avez un doute sur ça, allez voir les prolongements sur les fonctions polynômes du second degré pour la notion de factorisation. Donc ici, cette quantité-là, il y a un 1 au coefficient x carré. Donc je peux factoriser cette quantité-là par x moins la première racine fois x moins la deuxième. Première racine x0, c'est quoi? X0, c'est moins 3. Donc je vais mettre x moins moins 3, moins et moins plus.
Pour la deuxième, je vais mettre x moins 1, tout simplement. Et là, j'ai recopié le x moins 1 qui était là. Et je m'aperçois que f' de x, c'est quoi? Eh bien, c'est x moins 1 au carré fois x plus 3. Ah, et bien maintenant, pour déterminer le signe de mon expression, ça va être relativement simple. Alors, je vais un petit peu effacer ça. Et on va faire le tableau. On va faire tout de suite le tableau de signe de f' de x. Donc, on va regarder f' de x et on va examiner son signe. Alors, déjà, notre fonction, elle est définie sur l'intervalle moins 3, 4. Donc ici, j'écris moins 3 et ici, j'écris 4. D'autre part, alors là, j'avais fait une petite erreur initiale, je corrige. Donc, elle est définie sur moins 3, 4. Donc ici, je vais écrire signe de f' de x et là, les variations de la fonction f. Alors, sur l'intervalle moins 3, 4. On va observer un petit peu tout ça. Cette quantité-là, c'est un carré, c'est toujours positif. Donc, ça n'influe pas sur le signe de cette quantité. Qui est-ce qui mène la danse, entre guillemets? C'est x plus 3. Le signe de cette quantité sera donné par le signe de x plus 3 parce que cette quantité-là, c'est un carré, c'est positif. Alors, on va juste faire attention à plusieurs choses. Quand x vaut moins 3, quand x vaut moins 1, quand x vaut 1, on va regarder un petit peu les valeurs d'annulation. Donc, f' de x, lorsque x vaut moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc là, j'ai une barre avec un 0. Quand x vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0. Et maintenant, je vais pouvoir déterminer le signe de mon expression. Alors, l'idée, elle est très simple. Hein. Comme vous voyez qu'on change le signe, qu'on a des valeurs d'annulation là et là, on va se placer ici, par exemple, et on va prendre une valeur au hasard, 2, par exemple, et on va observer le signe. 2 plus 3, 5, 2 moins 1, 1, eh bien, on est de signe positif. Entre moins 3 et 1, si par exemple, je prends une valeur 0, 0 plus 3, ça fait 3, 0 moins 1 au carré, ça fait 1, donc à chaque fois, on a des valeurs positives. Attention, c'est pas parce qu'il y a un 0 qu'on change forcément de signe. Ça, c'est important à avoir en tête. Donc ici, regardez bien, quand x vaut, par exemple, vous pouvez prendre moins 1, moins 1 plus 3, ça fait 2, et moins 1, ça fait moins 2, mais au carré, ça fait 4, ça fait un nombre positif. Oui, la fonction, elle n'est pas définie sur R, elle est définie sur moins 3, 4, donc c'est de l'autre côté que ça va changer de signe, mais ça ne nous concerne pas ici. Alors, on va donc tracer le tableau de variation, et quelles sont les variations de f? Eh bien, très simplement, on a affaire à une fonction croissante, tout simplement. Alors, on va faire une petite pause, le temps d'effacer, pour faire la suite de l'étude. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va étudier cette fonction. On a déjà fait un sacré travail, on a déjà le tableau de variation, mais normalement, vous devriez vous faire une petite remarque, vous dire ici, les dérivées s'annulent, mais on a notre fonction qui est croissante, alors peut-être que ça vous perturbe un petit peu, donc on va vraiment faire une étude sur ça et faire quelques remarques sur cette fonction. Alors, je vous pose une petite question qui va vous aider. Donnez l'équation réduite de t indice moins 3 et t indice 1, qui sont les tangentes à la courbe au point d'abscisse moins 3 et 1. Et ce que je vais vous demander, tout simplement, c'est de donner ces équations. Alors, équation réduite de la tangente, il faut le savoir, t indice a, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Vous l'apprenez par cœur, ça on vous le demandera dans tous les exercices. C'est la tangente à quoi? À la courbe, ou ça au point d'abscisse a. Vous avez une courbe, comme ceci, le point d'abscisse A, et là, ça c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse A. T1, c'est l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, donc c'est y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1, et t indice moins 3, c'est y égale f' de moins 3 fois x moins 3, vous ne vous faites pas piéger par ça, plus f de moins 3. Voilà. Alors, on va remplacer, c'est super facile. F' de 1, on remplace, mais F' de 1, vous l'avez l'expression. F' de x, vous connaissez, c'est écrit ici. Et si vous remplacez le petit x par 1, 1 moins 1, 0, ça fait donc 0. Et donc, toute cette quantité-là vaut 0. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et donc, il me reste juste le f de 1. Donc, l'équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, c'est y égale f de 1. Pour moins 3, c'est la même chose. Y égale f' de moins 3. Regardez, quand vous remplacez, ça c'est f' de x, pour x égale moins 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et j'obtiens donc
Cette quantité-là, elle vaut 0. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Il me reste y égale f' de moins 3. Pardon. Donc l'équation réduite de t indice moins 3, c'est y égale f de moins 3. Alors attention, f de moins 3, c'est une constante. Hein. Vous prenez f de x, vous remplacez x par moins 3, vous calculez ça, vous aurez un résultat. Et ici, pareil, t1, y égale f de 1, vous remplacez le petit x par 1, parce qu'il n'y a plus de prime là, et vous aurez un résultat qui est une constante. Alors, je vais faire un petit schéma, et vous allez avoir la représentation graphique de la fonction, et qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, premièrement, on a deux tangentes. Nos deux tangentes, elles sont comment? Elles sont horizontales. On a deux tangentes horizontales, on a notre fonction croissante, et notre fonction, elle est croissante avec deux tangentes horizontales. Sauf que, si on regarde ce qui se passe en moins 3, on a un minimum, c'est-à-dire un extrémum. En fait, un extrémum, normalement vous le savez, un extrémum c'est un maximum ou un minimum. D'accord? Extrémum c'est un max ou un min. On a la dérivée qui s'annule en moins 3. Donc la dérivée de f s'annule en moins 3. Et on a un minimum. Et la tangente, elle est horizontale. Ok. Mais regardez ce qui se passe en 1. En 1, la dérivée s'annule aussi. Et la tangente est horizontale. Cependant, on n'a pas ni de maximum ni de minimum. En fait, on a un plat. C'est-à-dire qu'à un moment, ça fait ça. Hop. Et puis là, il y a un plat. Et on a une tangente horizontale. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, à la question, quand on vous dit si la dérivée s'annule, est-ce que forcément on a un maximum ou un minimum? Eh bien non, pas forcément. Quand la dérivée s'annule, eh bien on peut avoir une situation comme celle-ci où on peut avoir un plat. Donc, vous voyez ici, on était dans ce cas-là où on a une fonction qui est croissante, et notre fonction, en réalité, eh bien, en 1, la dérivée s'annule, et pourtant en 1, on n'a pas de maximum, on n'a pas de minimum, on a juste un plat. C'est un petit peu ça l'idée. Alors qu'en moins 3, la dérivée s'annule, et là on a un minimum. Voilà. Donc ça, c'est assez important à comprendre. Donc rappelez-vous, c'est pas quand vous avez la dérivée qui s'annule, il n'est pas obligatoire qu'on ait un maximum ou un minimum. Il peut y avoir un plat. C'est un petit peu ça qu'on peut expliciter. Je vous remercie et à très bientôt.